On ne reproche pas à la technologie ni aux équipements, on reproche la gouvernance de Essakane sur le plan administratif et juridique. C'est dommage que ça a pris le pas. Et finalement, aujourd'hui, cette belle installation-là, je ne sais pas, peut-être que les marbites, c'est ce qui me fait très mal. Ça, c'est mon cri de cœur. Les premiers pas de Jolong étaient à Perquois, le développement du gisement de zinc de Perquois. Mais en fait, je suis de la première promotion, pour ma formation, la première promotion de géologie au département de géologie à l'université de Ouagadougou. C'était en 1981. Mais normalement, on cheminait à Lomé. Mais à cause de la crise avec Zongo Norbert, le regretté Zongo Norbert, les étudiants ont été refoulés. On était obligé d'ouvrir le département in extremis pour que nous qui venions d'avoir le bac, on puisse démarrer le département. C'est nous qui étions la première promotion. On a supporté les deux premières années jusqu'au 2. On ne pouvait pas poursuivre par manque d'infrastructures, par manque de professeurs. Donc c'est ainsi qu'on a poursuivi nos études en Côte d'Ivoire à l'université de Cocody, à Abidjan. Donc à l'issue de la formation de maîtrise, c'est là que je suis revenu par la suite au projet Perquois. Et l'année écoulée en 86, j'allais terminer mes études à l'école de géologie de Nancy dans la spécialité de l'exploration minière et la valorisation des ressources du sous-sol en tant que géologue. Je suis revenu avec mon DESS, mon diplôme d'études de spécialité, et c'est là que j'ai intégré le BBGEP en 88. En 88, j'occupais la fonction de géologue de terrain, exactement comme François, tout débutant qui arrive, va d'abord faire son bain sur le terrain. J'étais dans la région de Harbinda, pratiquement sur 1 an et demi, et je suis revenu au BBGEP occuper le poste de chef de service du laboratoire de minéralogie. Mais à l'époque, le Burkina avait opté déjà pour soutenir la production nationale en créant 5 filières or. Donc il était question, les équipements étaient déjà en vue avec, sous le CNR, avec le ministre Henri Zongo, qui pilotait la PRECO, le ministère de la promotion économique. Donc le ministère des Mines faisait partie, en tout cas les grands dossiers passaient par lui. Donc les 5 filières or ont été votées et il se trouvait que nous étions en formation. Donc la formation en valorisation des ressources du sous-sol rentrait à l'île de Cône pour pouvoir gérer justement ces unités lorsqu'on allait rentrer. C'était dans ce sens. Et donc, en plus, avec la Banque mondiale, on a eu le financement pour avoir des équipements dans le laboratoire de traitement des minerais. Parce qu'on savait que les Burkinabés, les orpailleurs qui s'activaient, à terme, on aurait besoin de les accompagner dans le traitement de leurs produits et dans le choix des équipements. Donc moi, j'étais le responsable de ce laboratoire-là, que l'on a transformé en laboratoire de traitement des minerais. Donc à mon arrivée, j'ai fait installer, avec mon équipe, nous avions installé ce laboratoire, on l'a fait fonctionner pendant 5 ans. Voilà, on faisait la préparation mécanique de tous les échantillons qui quittaient l'extérieur, parce qu'il y avait des pollutions. On a corrigé ces défauts pour les missions qui sortaient. On a corrigé ces défauts. Donc, non seulement on corrigeait les défauts des échantillons sur le terrain, ensuite on faisait la préparation mécanique des échantillons pour analyse chimique, ainsi de suite, et on a réservé aussi des échantillons pour des essais de traitement, pour lesquels moi je m'occupais. Et ces travaux de laboratoire ont conduit aussi à la création de la compagnie minière, la CEMOG, qui était à Essakane. Nous faisions partie de l'équipe qui a analysé ces échantillons qui avons fait le déplacement aux États-Unis
dans l'État de l'Arizona et du Nevada, pour suivre le traitement de ces échantillons dans des laboratoires spécialisés en traitement des minerais. Donc j'étais la personne indiquée pour suivre ce qui se passe là. Et pourquoi ce choix? Simplement parce que c'est une zone désertique. Cette partie de ces États des États-Unis, là, c'est des zones désertiques. Exactement comme ici, notre désert. Là. Donc les conditions de climat s'apparentent. Donc ça veut dire que tous les tests, même du laboratoire là, doivent respecter les conditions de la nature. Surtout que c'est le procédé de la lixiviation en tas. Et lorsque tu fais le procédé de la lixiviation en tas dans des conditions du froid, ce n'est pas la même chose que lorsque tu le fais parce qu'il y a la cinétique, la rapidité de réaction du produit chimique, quoi, suivant que c'est froid ou que c'est chaud, quoi, le climat. Donc voilà pourquoi ça nous a conduit à repartir voir. Le modèle était bon. Et donc au retour, l'installation de la CEBOR, techniquement, ce qui était installé, jusqu'à présent, je ne vois pas son pareil. Ça, je suis très fier de ça. Parce que le seul modèle qui existe à la mine d'Iti, en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, ils ont agrandi la mine, mais ce sont ces mêmes installations qui ont permis à la mine de grandir. Mais seulement ici, on ne reproche pas à la technologie ni aux équipements, on reproche la gouvernance de Essakane sur le plan administratif et juridique. C'est dommage que ça a pris le pas. Et finalement, aujourd'hui, cette belle installation-là, je ne sais pas, mais peut-être que les marbites, c'est ce qui me fait très mal. Ça, c'est mon cri de cœur. Très mal. Je dirais que les marbites ont rongé tous ces équipements qui ont disparu. On ne sait pas où ça est. Bon, ça, c'est ma connaissance. S'il y en a, c'est un cri de cœur comme une dès. Cet équipement est où? Parce que nous sommes à la phase d'un choix politique qui recommande que les Burkinabés, au lieu de leur paillage là, évoluent pour faire la petite production minière. Et on revient à la base. Et c'est un cri de cœur parce que quelque chose qui a commencé longtemps, on dirait qu'il n'y a pas un suivi, quoi. Tout ce qui a été fait avant là, c'est... On recommence. Et ces équipements-là, moi, j'ai dû demander une disponibilité au BBGEP pour travailler à Essakane. Effectivement, je suis parti et j'étais le chef de la mine. Et la direction m'a confié encore le laboratoire, puisque je gérais un laboratoire. J'étais le chef de la mine et chef de service du laboratoire. Donc ça m'a permis d'aller chercher le minerai, de suivre le process usine, de suivre l'équipe de production. Et j'étais chargé de couler les lingots. Et ça se faisait du talent et sans que personne soit au courant. Là. Et tout le travail se fait de la nuit jusqu'au petit matin. Quoi. Et je me rappelle encore les risques qu'on prenait. Quoi. Avant qu'on se rende compte, et ça sans dormir, hein, c'est depuis Essakane jusqu'à Ouagadougou, sans arrêt, à la direction générale pour, voilà, c'est toujours sécurisé, seul, avec le chauffeur. Et ça, et même la production qui s'engrangeait à l'époque, ben je me disais, mais voilà, le Burkina a plusieurs sites. Si cette technologie était maîtrisée, et la technologie est maîtrisée, l'équipement était là, l'équipement a disparu. Si elle était là, on constituait un modèle pour en commander d'autres. Mais je sais qu'il y a d'autres pays, à l'heure actuelle, et j'ai soutenu des projets, à l'heure actuelle, qui demandent ces mêmes équipements, quoi. Ce que j'avais voulu faire, j'ai pu le réaliser. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à comprendre que être nommé déjà chef de mission de terrain, c'est des hommes que tu conduis, c'est une organisation que tu fais. Souvent, elle n'est pas parfaite. Ensuite, chef de service. Donc, il y a des hommes, il y a une organisation. Et souvent, il y a des manquements. Souvent, tu veux la ressource, il n'y en a pas. Donc, il y a des contraintes. Et ça pèse. Directeur régional, tu commences à sentir que tu as une marge de liberté. Et tu commences maintenant à faire passer des idées. Toujours le travail en équipe. Mais c'est là que je me suis rendu compte que le travail en équipe, là, ça ne s'invente pas. Il faut avoir les outils du management. On ne se prône pas quelqu'un qui se lève, on te donne une responsabilité d'organiser, il faut avoir les outils. Mais je ne l'avais pas à l'époque. Donc j'ai demandé à ma direction générale
de pouvoir suivre cette formation-là, qui s'adapte au grand projet programme, quoi. Mais la formation, je l'ai identifiée, qui a été identifiée à l'école des mines de Saint-Étienne en France. Et finalement, en 2002, j'ai pu suivre cette formation en une année. Ah, mais j'avoue, c'est là que c'est au moins un cri de cœur. S'il y a à recommencer, je recommanderai toujours, avant nomination à un poste de responsabilité, de s'assurer que le monsieur a vraiment fait une formation en management de projets, de grands projets, de projets. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis allé avec l'idée de tout le monde. Hein. Pour moi, c'est un cours, c'est une gestion de projet, quoi. Non, il n'y a rien à faire, quoi. Mais là, non. Tu comprends que le concept est totalement différent. C'est-à-dire depuis l'idée. Et puis, tous les outils que tu dois développer pour monter un projet qui n'a jamais existé, ou bien de conduire une organisation avec des outils, qui fait quoi, quand, où et comment, ainsi de suite, et relier tout ça. Parce que tu vises, il y a la vision, après la vision, il y a les objectifs. Après les objectifs, il y a comment tu déclines tes tâches. Voilà, quels sont les résultats que tu t'attends, et quels sont les résultats réels, et quels sont les écarts possibles, et comment tu apprécies pour performer. Ça ne m'a pas suffi cette formation. J'ai refait encore une formation en management de la qualité. Sur la gestion de la certification, je m'occupais de ça un peu au BBGEP, et je m'occupais aussi de l'ONEA. Je devrais faire partie de ceux-là qui devraient former les agents de l'ONEA pour leur certification. Bon, finalement, bon, comme je repartais au Niger, j'ai abandonné, quoi. Et non seulement la gestion de la certification, et j'ai refait une formation en audit qualité. J'arrive, j'espère, pour IRCA, ça veut dire international. Et donc ça fait que tout travail, toute organisation, même pour moi, c'est entouré. Parce que j'ai des outils, je sais comment manipuler, comment gérer l'ensemble, quoi. Des équipes, ça ne me dit plus rien. Ouais. Et au lieu de toiser un intéressé, il faut comprendre exactement. Parce que c'est la psychologie qui rentre dedans, quoi. Il faut comprendre, il faut que tout le monde suive, il faut que tout le monde ait une ambition et puis une motivation. Maintenant, le reste, la préférence permettra au fur et à mesure de corriger les défauts. Ça, c'est quelque chose, si j'ai à recommencer, j'allais perfectionner ça encore beaucoup plus. À mon avis, ces jeunes devraient suivre l'étude diagnostique. Parce qu'à l'heure actuelle, après le boom minier au Burkina Faso, il y a suffisamment d'ouverture pour le secteur. Le secteur a grandi. Dessus, je demande aux jeunes de suivre l'étude diagnostique des années 2000, 2024 ou 2000 bien avant. Mais bon, période récente, quoi. Qu'on fasse un vrai diagnostic du secteur. Si on réalise le diagnostic du secteur, on verra les côtés qui ont vraiment fonctionné, on verra aussi le point de faiblesse, dans lequel les jeunes seront appelés à relever. Je parle notamment, même en ce qui concerne la formation, il y a les géologues, par exemple, que l'on forme, qui n'aboutissent pas à une spécialisation, aujourd'hui, ont des difficultés à s'insérer. En exploration, bon, il y a assez de mines, on peut toujours poursuivre, mais la production, lorsqu'on rentre dans la mécanisation maintenant, on sent que ici, on n'est pas très aguerri, quoi. C'est des secteurs qui sont bons. Et il y a la chaîne de valeur dans l'ensemble. La chaîne de valeur, ça veut dire quoi? Une mine produit et génère beaucoup d'emplois, même extra. Même le vendeur de galettes a sa part. Il fait partie, c'est des grappes, quoi. Là-dessus, c'est pas le métier en lui-même direct là, qui ouvre des voies, mais c'est tous les effets induits, quoi. Pour les jeunes qui veulent faire la géologie, hein, qui veulent se former en géologie, c'est de suivre ce qui se passe au département de géologie, de géosciences à l'université. Parce qu'à l'heure actuelle, bon, je pense que c'est de plus comme à notre temps où il y avait un manque de profs, il y avait un manque de compétences. Aujourd'hui, bon, ils sont vraiment assis. Hein. Ça, il y a ils sont bien encadrés. Et encore que dans le temps, lorsque nous étions à l'université, on entendait parler du budget qu'on venait de créer
on n'a jamais eu contact avec le BBGEP si ce n'est pas à la fin de notre formation, ou quelquefois pour les stages, quoi. À l'heure actuelle, les responsables de l'université, du département de géologie, et les responsables du BBGEP se sont rapprochés pour que, entre la connaissance, l'acquisition de la connaissance et la pratique au BBGEP, qu'il y ait une fédération, quoi. Et que des ingénieurs au BBGEP qui veulent faire un doctorat puissent le faire étant au BBGEP, quoi. Donc je pense que quand même c'est des opportunités qui s'ouvrent aux jeunes.